Yapaka et le Ligueur vous présentent Être parent c'est, un podcast qui donne la parole aux parents. Des femmes et des hommes y témoignent de leur quotidien avec leurs enfants, leurs difficultés, leurs questionnements, leurs astuces et autres bouts de ficelle. Chaque quinzaine, retrouvez un nouvel épisode Être parent c'est sur toutes les plateformes de podcast. Bonne écoute! Je m'appelle Jana, je suis maman d'une petite fille qui a bientôt 5 mois, le 17 janvier exactement. Ce qui m'a surpris, c'est le temps. Le temps passe beaucoup plus vite, on n'a plus aucun temps pour soi-même. Ça, je n'ai plus le temps pour moi, tout le temps passe pour la petite. Alors moi, avant l'accouchement, je partais dans l'optique où j'allais l'allaiter jusqu'à ses 1 an, que voilà, c'était mon premier but et tout, mais en fait, pas du tout, parce qu'on ne se rend pas compte que c'est si douloureux. Je l'ai allaitée pendant 10 jours, qui ont été très 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 durs, parce qu'avec la douleur, quand il y a les montées de lait, c'était horrible. Donc moi, malheureusement, j'ai pas su continuer l'allaitement. J'ai donné 2 semaines, puis je me dis, bon, c'est déjà ça, elle a eu le plus important dans le lait maternel, et maintenant on est au biberon, quoi. Moi, au début, les 2 premières semaines, j'étais vraiment pas bien. Je me disais, c'est ça être maman, mais en fait, d'un côté, c'est horrible, quoi. C'était affreux. Je pleurais tous les jours. Je pleurais de douleur. Je profitais même pas avec mon enfant parce qu'à part tirer et pleurer, je faisais rien d'autre. Et donc, on a pris. C'est surtout mon mari qui m'a soutenue, qui m'a dit, on arrête l'allaitement et on donne le biberon, quoi. Ça a complètement changé parce que du coup, tout le monde pouvait m'aider. Ma grand-mère, mon mari ont pu m'aider à donner les biberons. Je pouvais sortir quand moi j'en avais envie, pas quand je devais me dire la petite doit boire dans même pas 30 minutes, donc je peux pas aller faire une course, je peux rien faire à la maison parce que je dois m'arrêter. Je faisais le ménage, je devais m'arrêter quand elle pleurait, donc ça m'a soulagée, j'ai pu vraiment profiter avec la petite. J'ai beaucoup eu du soutien de mon mari, énormément. Parce que voilà, il a eu la chance de pouvoir prendre plus que 2 semaines de congé. Donc il était auprès de moi pendant 3 mois. Et ça compte énormément parce que je pense que toute seule, je n'aurais pas réussi. Par exemple, quand on est rentré à la maison, ça a été un soulagement parce que les premières nuits, il le prenait lui. La petite, elle était tout le temps avec lui, il la prenait, il me disait d'aller dormir et tout. Donc c'est grâce à lui que j'ai pu récupérer. S'il n'aurait pas été là, j'aurais jamais pu récupérer, je pense. Et maintenant aussi, j'ai aussi ma grand-mère, donc il y a un soutien féminin à côté de mon mari, donc des choses qu'il ne connaît pas. Ma grand-mère, après 7 enfants, je pense qu'elle sait beaucoup m'aider. Donc elle aussi a pu faire énormément, m'apprendre beaucoup, des choses que je ne savais pas sur un nouveau-né. Ma grand-mère a sa chambre juste à côté parce qu'effectivement, elle vit avec nous. Elle a toujours vécu avec moi et là, ça continue encore, quoi. Donc j'ai de la chance. Alors, elle s'occupe de la petite sans pour autant vouloir prendre ma place. Parce que ça, c'est important que je n'ai pas envie que la petite, elle n'ait pas s'attache, parce que je veux que d'office, elle s'attache à ma grand-mère, mais je veux qu'elle ait son repère maternel avec moi, oui. Mais du coup, elle essaie de garder sa place. Elle m'explique plutôt à moi, plutôt qu'elle le fait directement, pour que je puisse moi le faire et pas elle. Après, quand bien sûr, je dois lui demander quelque chose, c'est la première. Quand je lui demande de lui donner un biberon pour que je puisse dormir, elle le fait directement. Ça, il n'y a aucun problème. Elle m'explique très simplement, très gentiment comment faire. Par exemple, quand la petite a eu son premier étouffement avec le biberon, ce qui arrive très souvent, moi j'ai directement paniqué. Elle, pas du tout. Elle a pris la petite, elle lui a fait 2 tapes sur le dos et c'était fini. Et ça, je pense que ça me relaxe beaucoup parce que quand elle s'étouffe avec son biberon, du coup j'ai un peu moins peur parce que je sais que ma grand-mère est là pour gérer le truc sans stress, parce que moi, je stresse directement, quoi. Donc ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Ce qui me préoccupe beaucoup pour le moment, c'est son développement. On est tout doucement en train de lui introduire les légumes. Malheureusement, qui ne passe pas pour le moment parce qu'on lui donne avec les biberons, ça ne fonctionne pas, elle revomit tout. Et ça, franchement, ça m'inquiète un peu. Parce que je me dis, mais quand est-ce qu'elle va pouvoir enfin convenablement manger ? Et je sais pas, je me pose la question et ça me préoccupe. J'en parle autour de moi, par exemple à ma grand-mère aussi, qui elle me conseille d'attendre encore. Peut-être que son estomac n'est pas encore assez développé, on va dire ça. J'en ai parlé au pédiatre qui m'a conseillé de changer de lait. Donc là, on est en train de stabiliser un nouveau lait, donc tout doucement. Et puis, je vais recommencer à essayer de lui donner. Être les parents parfaits, la maman parfaite, pour moi, c'est que des futilités. Parce qu'honnêtement, c'est pas que c'est pas possible, mais on fera tous des erreurs.
Par exemple, tout le monde me dit oui, il faut stériliser quand on achète tout, les biberons, les tututes, les tétines, les jouets. C'est impossible. Honnêtement, je le faisais quand elle avait 2 jours, mais après, on abandonne vite. Quand elle hurle pour son biberon et qu'on la nouvelle tétine n'est pas encore stérilisée, je peux vous dire qu'on la vide la petite tétine au lavabo et c'est tout parce qu'on n'a pas le temps. Voilà, il faut pas se mettre une pression. On apprend nos erreurs et je pense que même si un jour j'ai la chance d'avoir un deuxième enfant, j'en ferai encore des erreurs. Mais c'est pas pour autant que qu'on est mauvais parents. Je pense que si on veut vraiment tenir le coup, il faut pas hésiter à demander de l'aide. Énormément, il faut pas avoir peur de demander que ce soit une tante, une grand-mère, une maman, un papa, que ce soit n'importe qui, il faut demander de l'aide. Parce que tout seul, on n'y arrivera pas. On pense qu'on pourrait y arriver. Moi, je pensais aussi qu'au début, j'allais toute seule, que j'allais y arriver toute seule, que j'avais pas besoin d'aide, mais non, pas du tout. J'y arriverai pas toute seule. Si vous aussi vous souhaitez partager vos histoires de parents, contactez-nous par email à yapaka@yapaka.be. Retrouvez l'ensemble de la campagne Être parent c'est et commandez le livre sur yapaka.be. Une initiative de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le podcast est soutenu par Le Ligueur et le montage est réalisé par Marguerite Le Bourgeois.